maximales seront compris entre 4 et 9 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Oh là là! Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois changer de voiture, mais je sais pas quoi choisir. Essence, diesel, hybride, plug-in, électrique... Va chez Toyota Naxem. Ils sont super sympas et prendront le temps de te trouver la solution. En plus, ils peuvent aussi te proposer un financement. Mais oui! Toute la gamme est à l'essai et leurs fameuses Toyota hybrides sont vraiment efficaces. Et il y a du stock. Et les Toyota sont maintenant garantis jusqu'à 10 ans. Toyota Naxem, évidemment. À Bougne et Malmedy et à Trois-Ponts. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. La mobilisation dans les transports en commun ne faiblit pas. Plusieurs lignes de bus sont encore supprimées ce jeudi en région verviétoise surtout. Troisième jeudi gras, déjà ce soir, l'occasion d'anticiper sur le long week-end du Quarmé qui se profile. Coup d'œil sur quelques changements et adaptations au programme pour le grand public. Et en football, Trois-Ponts tient la forme même en semaine et en match amical. Nouvelle grosse victoire hier soir face à Lierneux. Jeudi 5 février, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et pour commencer, pas un jour sans une info sur nos routes. Cette fois, c'est un véhicule en feu hier, peu avant 14h30 sur l'autoroute à l'entrée du chantier sur le pont de Bellevaux dans le sens vers Saint-Vite. Une voiture qui s'est totalement embrasée avec des images plutôt impressionnantes partagées sur les réseaux sociaux. Les pompiers sont évidemment intervenus pour éteindre tout cela. Mobilité toujours avec normalement le dernier jour de grève dans les transports en commun. Les bus du TEC aujourd'hui, dont une grande partie des lignes régulières sont encore supprimées ou fortement perturbées au départ des gros dépôts en région liégeoise et verviétoise. Pas d'impact majeur sur les lignes des sociétés privées dans notre région. Le personnel du TEC qui va se réunir demain matin en assemblée générale pour décider ou non de poursuivre le mouvement de grogne. Et dans le même ordre d'idée, nouvelle journée de grève générale mardi prochain, le 10 en front commun syndical comme nous l'a communiqué la CSC Liège, Verviers, Oost, Belgium. Avec des actions notamment sur Liège, mardi, une grève générale dans les entreprises de la province. Ce sont toujours les mêmes qui payent la note sociale si le gouvernement persiste à ignorer la colère des travailleuses et travailleurs des services publics, du monde associatif, des citoyennes et citoyens. 2026 sera aussi animé que 2025, prévient déjà la CSC en vue de cette nouvelle journée de mobilisation mardi prochain. Donc. Et dans la même veine, ou plutôt pour prendre le contre-pied, la majorité MR engagée à la région wallonne, l'UCM, AKT et le Forum viennent de publier les résultats d'une étude auprès des entreprises sur leurs intentions d'engagement pour l'année qui vient de débuter. Des chiffres impressionnants, 88 000 engagements seraient prévus dans les entreprises wallonnes, dont un tiers en province de Liège, soit 28 200 emplois. Donc, 4 secteurs se démarquent particulièrement par leurs besoins en ressources humaines selon cette étude, à savoir à la santé, le commerce, la construction, ainsi que les activités de services administratifs et de soutien aux entreprises. Personne ne dit que cela est dû à la réforme du chômage ou à une reprise économique en Wallonie, ni même si ces chiffres diffèrent des autres années d'ailleurs, parce qu'on engage tous les jours chez nous dans tous les secteurs, à voir aussi la pérennité des emplois créés ou à pourvoir. En tout cas, cette étude a le mérite d'exister et s'il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un job, il y a du travail chez nous aussi, autant le rappeler. Nous sommes jeudi, 3e jeudi gras, je ne sais pas s'il faut le rappeler aux Malmédias et même aux voisins qui ont depuis longtemps coché la date dans leur agenda. Ça promet en tout cas sortie de la Royale Malmédienne encadrée musicalement comme il se doit par l'émulation de Stavelot. Ambiance au programme et cela veut dire aussi que le très long week-end du Quarmé se profile. Ce sera dans une grosse semaine maintenant avec pas mal de petites adaptations comme pour le cortège du dimanche. Les groupes sont à présent numérotés avec pour objectif d'équilibrer le cortège comme nous le détaille Gaëlle Anguena, la Madame Quarmé à Malmedy. On a fait ça pour essayer d'homogénéiser un petit peu effectivement le cortège. On a réparti, on a choisi de mettre les groupes, donc une fois qu'ils sont tous inscrits, on s'est dit, ils sont combien? Quelle est la taille du char et du tracteur? Combien ils sont 80, ceux-là sont 20. Donc on a réparti dans les différentes sociétés de manière à ce que le cortège soit plus homogène. On a mis un numéro à chaque groupe, à chaque musique, et c'est repris sur la brochure, ce qui permettra aux gens qui assistent au cortège de le suivre en temps réel et de dire, tiens, on voit passer le numéro 15, donc on sait qu'il y a encore autant de chars derrière, et ils vont pouvoir le suivre de manière, ce sera plus efficace. On espère en tout cas, c'est le but. Et
Et on va donc tenter d'éviter les trous dans le cortège, des trous qui sont pourtant un petit peu la marque de fabrique, mais pas toujours très folklorique à Ducoirmé. Et sérieusement, il y a quand même quelques belles nouveautés, toujours le dimanche au programme de ce Coirmé 2026, notamment en ce qui concerne la Mesnie de la Quête. Oui, c'est un petit cortège. Avant, ils partaient d'ici du Malmundarium, chacun à leur guise. Ici, maintenant, ils vont partir en cortège. Ils vont faire un petit cortège qui va passer du Malmundarium à la Fraternité par le centre-ville. Comme ça va être joli. On va pouvoir les voir défiler. L'autre changement, c'est que leurs intronisations sont ouvertes maintenant au public. Et puis, une troisième, c'est qu'ils ont créé pour cette année, pour la première fois, un bal le lundi soir qui aura lieu ici au Malmundarium. Et on termine avec un petit mot de foot. On a joué hier soir quelques matchs amicaux, dont celui entre Trois-Ponts, le leader de la P3D, et les voisins du FC Lierneux, actuel 3e en 2e provinciale luxembourgeoise. Un amical pour garder le rythme et une belle victoire à la clé, 5-2 pour les Trois-Pontois qui continuent de surfer sur une belle vague, à confirmer samedi en déplacement à Sarbé. Ce sera en championnat et un match officiel cette fois. L'info continue sur notre page Facebook Impact.